Merci, 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 merci. Non, arrêtez, arrêtez, pas de tout. Arrêtez, arrêtez, vous devez arrêter là. Le mec s'embrouille tout seul finalement. Comment vous allez tous les gars? C'est Sam, ton gars sûr. Comme d'habitude, tu sais déjà qui tu es sur la chaîne de qui tu regardes qui. Bah tu sais déjà qui c'est. Et aujourd'hui les frères, nouvelle petite vidéo les gars. On est de retour posé dans le studio. Voilà, parce que je crois que les dernières vidéos c'était plus des vidéos réact, des vidéos rediffusion de stream. Là non, là je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais me reposer et je vais faire une petite vidéo parce que ça fait longtemps qu'on me la demande. Ça fait trop longtemps les gars. Aujourd'hui, on se retrouve posé dans ma chambre tranquillement pour vous faire la partie 3 de mes anecdotes les gars. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos anecdotes, j'en ai fait 2. Ça vous a vraiment beaucoup plu. Ça m'étonne parce que c'est un format que je... Enfin ça m'étonnait que ça allait marcher. Parce que c'est des trucs personnels en vrai de vrai. Tout le monde s'en bat les couilles de ma vie finalement. Qui s'en bat les couilles de ma vie? Levez la main. Ouais. Tout le monde? Ok merci. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est simple. Je vais vous raconter 5 anecdotes je crois ou 6. Je vous remettrai au montage combien exactement. Et parmi celles-là il y en aura une seule qui sera fausse les frères. Et évidemment j'ai le droit de fausser les anecdotes en mettant des fausses vidéos, en mettant des fausses conversations, en mettant des fausses accusations, de faux extraits de jugement qui ont eu lieu. Le mec qui va trop loin. Étant donné que je suis un très bon narrateur, ça va être extrêmement compliqué pour vous les gars. Moi je vous le dis, ça va être très très compliqué. On va pas perdre plus de temps, mettez-vous à l'aise, installez-vous, prenez vos popcorn. En tout cas c'est parti, mes pires anecdotes, let's get it bro. Ok les gars, première anecdote. Alors celle-là, j'avais hâte de vous la raconter parce que c'est une anecdote que je voulais vous donner depuis longtemps. Pour vous mettre dans le contexte les gars, on va appeler l'anecdote de la vidéo ratée. L'anecdote de la vidéo ratée. Pour vous mettre dans le contexte les frères, je devais faire une vidéo où je dormais, où je restais pendant plus de 24 heures dans les bois. C'était une vidéo que j'avais organisée avec des amis. On devait donc prendre la voiture, aller dans les bois, rester 24... En fait une vidéo de chill. Tu vois, genre juste rester 24 heures la nuit dans les bois. Tu vois, juste un petit peu en mode thread horror. Ça devait être stylé. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. On est parti tourner cette vidéo, vraiment on y est allé. On a pris 2 tentes, on a pris la voiture, on a fait une demi-heure de route. Et en fait le but c'était vraiment de trouver un endroit isolé. Genre vraiment de trouver une forêt isolée. Genre vraiment un endroit isolé. Donc on s'est un peu stuffé les gars, voilà. On a pris juste une vieille lampe torche de merde les gars qui éclairait rien du tout. J'avais pour intention de filmer. Voilà, j'ai filmé même, j'ai pris quelques plans. Je vous en partagerai d'ailleurs, il y en a peut-être qui passeront à l'écran. Donc on arrive, il était aux alentours de 14h. C'est à dire qu'on devait repartir à 14h le lendemain matin tu vois. Et donc on s'installe, on met les tentes, on se pose tranquillement. Voilà, on prend des bouts de bois, on prend tout. Je vais vous mettre les vidéos à l'écran hein, voilà. Peut-être qu'elles sont fausses, on sait pas. Peut-être qu'elles étaient pour autre chose. Ah c'est... Moi je dis pas, Et au bout de 2 heures, on a le terrain. Voilà, on a le terrain, on a nos 2 tentes, on a tout. On est très très bien placé. Faut savoir que nous on a trop voulu faire les mecs. Alors on s'était dit les gars, on va là-bas, on vient à 14h, on repart à 14h, on ne ramène rien à graille, rien à boire. On s'est dit les gars, on va la faire à la Koh-Lanta, on va rien ramener ni à graille, rien ramener ni à boire. Bref, là mais l'idée est pourrie, l'idée est vraiment pourrie, bah je vous l'accorde. Du coup bah arrivé à 16h, on avait tous faim. Qu'est-ce qu'on a fait les frères? On a repris la voiture, on est parti au Carrefour. Ah, on a repris la voiture, on est parti au Carrefour, on a ramené burgers, chips, tout ce que tu veux. À partir de là, déjà, la survie, frérot, c'était même plus dans le truc, tu vois, on était même plus dans l'immersion. La nuit tombe, qu'on était en été, donc la nuit tombait très tard, il était peut-être 21h, donc la nuit tombe. Franchement, on avait ramené un petit briquet, on se fait un petit feu et on se graille nos chamallows. Donc là, vous allez me dire, Samuel, c'est quoi le bordel dans l'anecdote? Attends. Il faut savoir que plus tôt, avant que la nuit tombe, on avait fait un grand tour des bois. On avait fait un grand tour des bois, on avait fait un tour du périmètre et on avait remarqué plusieurs fois des postes. Des espèces de grands tabourets, comme des tourelles, comme des tours des archers. Tu vois, une tour des archers niveau 14, voilà. Donc là, on s'est dit, mais les gars, on est à quelle période de l'année là en fait? Parce que c'était clairement des postes de chasse, tu vois. À tout moment, là, on se met à camper sur un terrain de chasse, tu vois. Et là, au moment où on se dit ça, vraiment, au moment où on se dit ça, on voit quoi? On voit passer devant nous 2 grosses brebis. Enfin, c'est pas des brebis, c'est 2 grosses biches. Des biches, voilà, 2 grosses biches. Elles passent à une vitesse, tu vois. Et c'est toujours impressionnant. Et là, pour nous, bah, on a eu un doute. On s'est dit, ouais, les gars, là, tout le monde est vraiment sur un terrain de chasse. Et il faudrait pas qu'il nous arrive un truc bizarre cette nuit, tu vois. De toute façon, si ça doit chasser, ça va pas chasser la nuit, tu vois. La nuit tombe. Et là, les gars, c'est noir complet. Et quand je vous dis il fait noir complet, c'est on ne voit rien. Pourquoi la vidéo n'est jamais sortie? Parce que j'étais venu simplement avec ma caméra qui est ici, qui n'a pas de vision infrarouge, et mon téléphone, et même avec 5 flashs, on ne voyait rien, nada. Donc j'essaie de vous mettre des extraits, mais on ne voit rien. Donc j'ai vite délaissé le record de la vidéo, et je me suis dit bon bah tu sais quoi, on va vivre ça juste entre potes, je vais pas filmer, ça va être marrant. Que nenni. Les gars, à partir de 22h, on se met à entendre des booms. Mais genre quand je dis des booms les gars, c'est vraiment des gros coups. Genre des pa. Et ça toutes les 2-3 minutes. Mais vraiment toutes les 2-3 minutes. Qu'est-ce que ça peut être? C'est peut-être juste un train qui passe, tu vois, et peut-être le bruit des tu vois, les tu vois, ça fait du bruit. Ça pue la merde. L'explication n'est même pas crédible une demi-seconde. On essaie de se rassurer comme on peut. On entend plusieurs boum, boum. Et en fait, plus on s'enfonce dans la nuit, et plus les bruits, les coups sont vraiment forts. Alors, j'essaie de vous mettre un extrait. Je sais pas si on va bien l'entendre, mais je vous mets l'extrait juste là.
Les gars, il est actuellement 22h, 23h même. Je pense que tu peux filmer, on voit à peine le camp. On voit rien du tout. On a mis les 2 tentes. On est avec tous les gars. En fait... Voilà. Les gars. En fait, on est sur un terrain de chasse, les gars. Du coup... Oui. On va des tirs, les gars. C'est un train, la vie, c'est un train. Un train? Oui, je pense. Qui passe les sur les rails. Tout à l'heure, on a fait du repérage, on a découvert une maison. Donc là, les gars, vous connaissez vos gars. Objectif, on va explorer la maison. Et là, pour nous, il n'y a pas de doute. C'est des coups de feu. Ouais, pour nous, il n'y a vraiment pas de doute, c'est des coups de feu. On décide de faire la chose la plus sensée dans ce cas-là, qui est de justement se barrer de la forêt pour aller l'explorer encore plus. Voilà, non mais nous, on est complètement con. Parce qu'il y avait un grand chemin, si vous voulez, à côté. Et on trouve une maison abandonnée. Voilà, il fallait qu'on la trouve. On trouve une maison abandonnée. Il fait nuit noire. On a beau être 5 frérots, on se chie dessus. Voilà. Donc on observe un peu. Au départ, on voit juste la maison. On se dit, bon, elle est peut-être pas abandonnée. On s'approche. On ouvre un peu la poignée. La maison s'ouvre. La maison s'ouvre et on essaie de guetter un peu par la fenêtre avant de rentrer. On voit par la fenêtre qu'il y a du coca et des gobelets, et les gobelets sont encore remplis, les gars. Mais ça se voit que la maison, c'est un squat, parce que elle est vraiment ouverte, elle est délabrée, c'est un squat. On rentre tous, et moi j'ai toujours ma caméra à la main, on rentre tous, les gars. La maison, elle est à base de toiles, de méga araignées. Il y avait plusieurs pièces, il y avait même un grenier. On n'a même pas eu les couilles d'aller jusqu'au grenier, les gars, parce que arrivé à un moment donné, on entend du bruit justement du grenier. Ah, quand j'y repense, ça me fout encore les frissons. Là, frérot, quand je te dis, on a tapé le... Oh là là. Oh, frérot, Usain Bolt. Non, je connais pas Usain Bolt. J'ai tapé un sprint. Ah, t'as vu, c'est à ce moment-là où t'as vu, tu peux être avec tous tes potes, il y a un boom comme ça, c'est chacun pour soi. Tout le monde se met à courir. Et là, les gars, on sort de la maison, on se met à courir. Donc, il y a les bois des deux côtés, vu que c'est une grande route, il y a les bois des deux côtés. Oh non, les gars, il y a un truc qui se met à sortir des bois. Genre, je sais pas si c'est un sanglier ou sortir des bois. Bah, comme ça. J'ai couru comme jamais. On est rentré dans nos tentes, on s'est barricadé. On n'a plus sorti de la soirée. Vraiment. Le but de la vidéo, c'était d'explorer les bois la nuit. Nous ne sommes plus sortis de toute la nuit, les gars. C'était une nuit très difficile. Voilà, vraiment, c'était une nuit très difficile. Il s'est passé plein d'autres choses, comme le fait est qu'il y a des animaux qui sont vraiment venus devant nos tentes parce qu'on avait laissé des chamallows. On avait laissé le paquet de chamallows dehors parce qu'on s'était fait des chamallows grillés, comme je vous ai montré dernièrement. Les gars, on s'est réveillés, il ne restait plus aucun chamallow. En tout cas, on a vraiment plus eu de peur que de mal et j'ai passé une très mauvaise nuit, les gars. Il faisait extrêmement froid alors qu'on était en été. À 7h du matin, on a remballé. Évidemment, les gars, on a récupéré tous nos déchets et on a pris la voiture. On est rentré chez nous instant. Voilà. Expérience très bizarre. Voilà, franchement, c'était très bizarre. La vidéo ne sortira probablement jamais, les gars, parce que elle durait même pas 5 minutes parce que j'ai même pas assez de rush. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pourquoi pas faire une vraie vidéo 24 heures dans les bois. Et là, je me stuff parce que maintenant, j'ai des vraies caméras et tout qui pourraient filmer la nuit. Et voilà, c'était la première anecdote. Alors, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Nous le verrons à la fin de la vidéo. Hola, 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 chicos mexicos. Pourquoi est-ce que je parle comme ça? Parce que la seconde anecdote se déroule au Mexique. Je vais l'appeler l'anecdote du Mexique. Je sais pas pourquoi je parle comme un narrateur. Pour vous remettre dans le contexte, les gars, cet été, je suis parti 2 semaines au Mexique. Voilà, histoire de prendre des petites vacances. Je suis parti 2 semaines à Playa del Carmen, plus précisément. Donc c'est vers Cancun, juste à côté de Cancun. Voilà, donc je vous ai partagé un petit peu mon périple sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Il s'affichera quelque part ici. Il faut savoir que moi, je suis un mec très parano. Qu'avant d'aller au Mexique, je m'étais vraiment bourré la tête de reportages de narco, parce qu'il faut savoir que là-bas, les gars, c'est le cartel. Vraiment, c'est le cartel. Même à l'aéroport, même pendant le vol, je faisais que regarder des reportages. Le cartel, frérot. C'est le pire truc à faire, je pense, si vous faites un voyage. Vraiment, ne faites pas ça, parce que le Mexique, c'est très très bien en vrai. C'est un pays très beau. Il faut savoir que moi, les gars, je suis un gros touriste. Voilà, je parle pas super bien espagnol. Je parle très bien anglais, mais espagnol, j'ai toujours eu du mal, je n'y arrive pas. À Playa del Carmen, les gars, il y a une rue qui s'appelle la Quinta Avenida. Voilà, c'est une grande rue. Vraiment, c'est une bite. Le mec, il dessine une bite. C'est la bite. Tu vois mon game. C'est une grande avenue et elle s'étend sur plusieurs kilomètres et sur le côté, il y a que des magasins touristiques. Donc ça vise vraiment les touristes. Et les gars, il faut savoir que quand tu passes dans cette rue, t'es une proie pour les commerçants. C'est-à-dire que quand tu passes, les gars, je sais pas si vous êtes déjà allé par exemple au marché aux puces à Paris, c'est pareil. Les gens t'accostent partout, même partout en fait dans chaque pays. Quand tu vas dans des marchés, ça t'accoste, ça te parle pas, ça te dit oh mon ami. Dès que je m'approchais d'un commerce, il y avait un mec qui me faisait oh souvenir, Jersey, parce qu'en fait il pensait que j'étais anglais. Il me disait Jersey en mode maillot et tout. Tous les jours pratiquement quand je sortais, je passais par là. Et en fait, faut savoir les gars que quand tu refuses quand tu refuses quelque chose à un vendeur, il enchaîne sur un tout autre produit. Voilà, c'est pas du tout le même produit. Beaucoup plus sombre, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que quand un vendeur me proposait Jersey et que je disais non, frérot, le poteau il activait son mode malveillance, c'est-à-dire Jersey, hop, cocaïne, weed, ecstasy. Tu vois, c'est directement. Il y a pas de transition là-bas. Et en fait, là-bas, c'est tellement commun parce que ça fait partie du truc, genre ça fait partie de l'économie du pays, tu vois. Et c'est très marrant parce que moi, quand je me promenais, vraiment, c'était le mec qui était trop gentil. Jersey, my friend, chapeau, non. Non, frérot, no, it's okay, gracias. Ok,
ok. Weed, ecstasy, cocaïne, weed, tequila. Il arrive un jour où moi j'ai pris l'habitude, voilà, je me suis habitué au fait que bon, on me propose la drogue à tout va. Moi j'ai toujours dit non les gars, d'ailleurs ne prenez jamais ça pue la merde les frères, c'est un conseil, ne touchez jamais à ça. Et un jour, je sais pas, je me promenais et je passe devant un musée, enfin c'est dans la rue, il y avait un musée de poupées en cire, voilà, comme le musée Grévin à Paris, comme Tussaud à New York, j'étais allé d'ailleurs, je vous ai mis dans le vlog. Et donc sur le côté du musée, t'avais des affiches, tu vois, des films qui étaient représentés, comme quand tu vas au cinéma et que tu regardes sur le côté, il y a les affiches, à l'époque, je sais pas si ça se fait encore, bah oui ça se fait encore, je parle comme si j'étais né en 90 frère. Il y a les affiches des films, mais elles sont encadrées et tout. Là-bas c'est pas encadré, c'est genre du papier, genre du tissu, et c'est collé, et il y a le film, genre en mode, imaginons il y avait le film Black Panther, bah il y avait l'affiche de Black Panther, tu vois, dans du tissu. Et donc moi je passe à côté de ce truc, et là les gars, il se passe une dinguerie, vraiment, genre je passe à côté du bail, et je vois en fait, bah qu'il y a des mecs postés en fait dans le musée en cire qui te vendent des tickets, tu vois. Et dès que tu t'approches et que tu dis non au ticket, bah directement ils te proposent de la drogue, tu vois, ils te proposent de la weed, ils te proposent de l'ecstasy. Et là en fait je passe à côté de l'affiche, d'une affiche des Schtroumpfs, voilà, c'est une affiche pour le film des Schtroumpfs qui est sorti il y a 10 ans, frère. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait des poupées en cire des Schtroumpfs, peut-être qu'elles faisaient 2 mètres de haut, et je vois une entaille, en fait, dans le truc, je vois une entaille. Dans l'entaille de l'affiche, j'arrivais à apercevoir qu'il y avait des trucs gâchés derrière. Et moi, comme un trou du cul, je sais pas ce qui m'a pris, les gars, vraiment, je sais pas ce qui m'a pris. Je m'avance, et j'ouvre le bail, et je regarde comme ça. Et là, les gars, je trouve, il y avait littéralement, vraiment, bah, je pense, toute la drogue pour la journée. Quand quelqu'un devait accepter, il devait l'amener à côté du truc, soulever le bail, lui donner sa cargaison, tu vois. Et moi, comme un trou du cul, je soulève le bail, et je vois tout le truc, tu vois. Et là, les gars, quand je vous dis que j'ai reçu le plus gros coup de pression de toute ma vie, frérot, je soulève le bail, direct, 2 mecs ils arrivent, direct les gars, 2 mecs ils arrivent, ils me chopent direct, ils m'amènent sur une petite ruelle à côté, et moi je sais pas très bien parler espagnol, tu vois, j'ai même pas cherché à crier, rien du tout, et en plus les mecs ils sont pas venus m'arracher, ils m'ont juste attrapé, ils m'ont dit, vamos, genre, ils m'ont dit, vas-y viens, tu vois. Le mec il me regarde, il voit je parle pas espagnol, il parle anglais d'un coup, il se m'a parlé anglais, alors, je sais pas vous dire ce qu'il m'a dit en anglais, mais je vous le traduis en français, il m'a dit, ce que t'as vu là frérot, tu touches plus à ça, il m'a dit, ça tu me fais plus ça, you don't touch this ever again. Là les gars, le mec... Rien qu'en y reparlant les gars, je vous jure, je frissonne, je tremble. Le mec les gars, normal, t'as il fait ce signe là. Il est là, tu vois, il me tient, il fait ce signe là. Il fait ça, il soulève un peu, il fait don't ever touch this again bro. T'as vu, c'est comme quand tu as GTA, tu vois sur Grove Street, tu vois, il y a des boucs quand tu les harcèles. Ils montent juste un peu leur calbar, tu comprends. C'était la même chose. Là le mec les gars, il soulève juste un peu son t-shirt, j'ai directement compris. Le gars il devait être armé, je sais pas. Il me met le CP de ma vie. Il m'a dit tu traces, tu t'occupes de tes affaires. Tu t'occupes pas de ce qu'il y a ici, tu vois, il m'a dit ça. Ok, pardon, ok, pardon. C'était la pardon, ok, no problem. Ils m'ont relâché, ils m'ont juste dit vas-y casse-toi. Frérot, je ne suis plus jamais repassé dans cette rue de tout mon séjour. C'était vraiment très c'était brutal les gars. Genre en fait je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais c'est déchiré, je me suis dit ouais j'ai envie de voir en fait. Je me suis dit j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière tu vois. Et quand j'y repense les frères c'est vraiment trop étrange parce que moi, un type comme moi, hein, vraiment je suis quoi, je suis pas agent de la DGSE tu vois. J'ai réussi à cramer une cachette comme ça. Tous les jours il y avait des patrouilles de la Guardia Civile, tu vois, qui sont un peu comme la police, c'est la Guardia Civile. Et le truc, l'entaille était toujours là, personne n'est venu check. Moi les gars je sais très bien, je me suis dit bon c'est des corrompus. Voilà, les gens savent qu'il y a ça ici mais personne n'y touche, ce qui est normal tu vois, parce que les cartels dirigent une grosse partie du Mexique. Et moi comme un trou du cul je suis parti, on sait pas comment ça aurait pu terminer les gars, mais en tout cas ça m'a pas traumatisé parce qu'en vrai de vrai le mec ça se voyait qu'il a capté que j'étais con, tu vois, il a capté que j'étais con, mais il m'a quand même mis le coup de presse pour pas que j'aille pas que j'y retourne tu vois. J'en ai même pas parlé sur Instagram, rien du tout, parce que ça faisait un peu mec ouais les gars ça doit faire braquer là. Non ça faisait vraiment très kéké, mais c'était chaud, vraiment c'était chaud les gars. Anecdote suivante les frères. Comment ça va là en tout cas, j'espère que vous passez une bonne vidéo. Vous êtes bien posé à l'aise parce qu'on va enchaîner sur la 3e anecdote. C'est une anecdote très courte. Je tenais à m'excuser parce que c'est vrai que des fois je parle très rapidement les gars. Je fais pas exprès, voilà, je vous dis tout de suite, je fais pas exprès les gars, j'ai un problème d'articulation donc parfois je parle très rapidement. On s'en bat les couilles? Oui on s'en bat les couilles. Dites-le moi dans les commentaires si jamais je parle très rapidement et que vous voulez que je parle plus lentement parce que moi-même je me rends pas compte parfois, voilà. Je vous dis juste comme ça, c'est juste un petit aparté. 3e anecdote les gars qui va être très courte, je vais l'appeler l'anecdote du loto. L'anecdote du loto. Cette anecdote elle est lunaire. À moi elle est très lunaire les gars. Alors en gros moi faut savoir qu'une anecdote elle se passe il y a très longtemps. Voilà, j'étais très jeune, je devais être en CE2, CM1. C'était un après-midi. J'étais chez mes beaux grands-parents, donc pas mes grands-parents, mais les grands-parents du côté de mon beau-père. On allait souvent manger là-bas. Et à un moment donné, il y a les résultats du loto qui vont être tirés. C'est devant la télé, il y a les résultats du loto. Un après-midi, je sais pas pourquoi il y avait les résultats du loto. Ça devait être une édition spéciale. Et moi, en fait, j'étais jeune et je pensais que c'était facile de gagner au loto. Je pensais que c'était facile. Que mes grands-parents avaient joué, mon beau-père avait joué, ma mère avait joué au loto aussi. Et moi, je voulais du coup faire comme les grandes personnes et jouer aussi, tu vois. Donc je demande à ce qu'on me donne une feuille et que j'écrive les numéros, tu vois, pour me persuader que j'avais pris un ticket, tu vois, des trucs de gamin, tu vois. Et c'est là que l'anecdote devient lunaire parce que l'anecdote est très courte les gars. Donc j'écris mes numéros, les 2 numéros chance, et je garde la feuille avec moi. Vous sentez hein, vous sentez le truc arriver. Après les pubs etc, le tirage du loto arrive. Et moi du coup j'ai ma feuille, tout le monde a sa grille. Et là, premier numéro, je regarde ma feuille,
Je l'ai. Premier numéro qui est tiré. Deuxième numéro qui est tiré. Je regarde ma feuille. Je l'ai aussi. Troisième numéro qui est tiré. Je regarde ma feuille. Je l'ai pas. Je me dis, ok, frérot, j'ai quand même eu 2 numéros. Attends. Wait. They don't love you like I love. Bref. Quatrième numéro, je l'ai. Oui, Je l'ai. cinquième numéro, je l'ai aussi. Et les 2 numéros chance, les gars, je les avais aussi. J'avais toute la grille sauf un numéro. Toutes sauf un numéro. Donc évidemment, j'ai montré à tout le monde. Oh regardez, personne ne m'a cru. Voilà, tout le monde a cru que j'avais mis des numéros pendant le tirage. Or moi non les gars, je le sais parce que je m'en souviens. Je le sais les gars. Un numéro il me manquait. Quand j'y repensais à cette anecdote un peu plus grand, je me suis dit ouais c'est quand même une dinguerie les gars. Ça m'arrivera jamais 2 fois tu vois. Et c'est quand même une dinguerie en vrai que j'ai réussi à pré-shot tous les numéros sauf un. Et je me dis en vrai c'est pas plus mal. Parce que imaginez si j'avais vraiment eu tous les numéros et que personne n'avait joué finalement. Personne m'aurait cru. Ça aurait donné une toute autre histoire. Je pense vraiment que ça aurait été très bizarre. Mais c'est une très bonne anecdote en tout cas. J'ai déjà raconté plusieurs fois à des amis. Et quand j'y pense, c'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai eu autant de chance. Parce que ma vie pue la merde. Nouvelle anecdote, nouvelle destination les gars. Pour cette anecdote, on est à New York en mars 2023, 17 juillet. Le mec qui donne la date exacte. Cette anecdote se déroulait pendant mon voyage à New York qui a eu lieu en mars dernier. Je suis parti avec 2 potes à moi à New York parce que je n'étais jamais allé aux États-Unis et c'était vraiment un rêve depuis petit d'aller à New York. Vraiment, ce rêve est devenu réalité grâce à vous les gars. Je vous en remercierai jamais assez. Il y a d'ailleurs le vlog qui est disponible. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un petit vlog très tranquille. Et je suis parti avec 2 potes à moi. Mon frère Yann qui fait aussi du contenu sur les réseaux. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Je vais vous mettre un extrait de ses vidéos. Et mon poteau Bilal qui lui ne fait pas de vidéos sur internet mais c'est mon gars, on est là depuis le début, il est avec moi tu vois, c'est mon gars sûr. Et donc savoir que Bilal lui les gars, il est très matrixé, il est très influencé par la culture américaine, comme tout le monde d'ailleurs, même moi je suis très influencé par la culture américaine. Mais lui il aime vraiment beaucoup la culture américaine. Avant de partir à New York, il s'est procuré une chaîne. Les rappeurs dans les chaînes, sauf que sa chaîne était fausse évidemment les gars, vous vous rendez compte qu'une vraie chaîne c'est 10 000 €. Donc il a juste pris une petite chaîne sur AliExpress, histoire de faire un petit outfit, chaîne et tout, tu vois, tranquillement. Ça faisait vraiment très très vrai. Donc arrivé à 3-4e jour, on va sur Times Square et on se balade. Voilà, donc Times Square les gars c'est immense, vraiment c'est immense. Times Square c'est les grands écrans partout, tu vois des danseurs, tu vois des chanteurs, tu vois des performeurs, tu vois des magiciens, tu vois de tout. Et ce jour-là, on croise des gens qui vendent leurs CD. Voilà, donc ça c'est très très courant aux États-Unis, même à Londres quand je suis parti, c'est des gens ils vendent leurs mixtapes, leurs CD. Bon, c'est comme ça que Drake a commencé les gars, donc je ne juge pas. On arrive devant un groupe de mecs les gars, ils passent pas inaperçus parce que c'est littéralement un groupe de 10 personnes cagoulés, full black, vraiment. Il y a pas de cagoulés full black, habillé full black, hein, pas le mec est full raciste quoi, que des full black. C'est quoi, il y a eu un cambriolage? Non, les mecs en fait ils vendaient juste leurs CD, tu vois, mais c'est des mecs de la rue, des mecs de New York, ils vendent juste leurs CD. Et là les gars, on passe devant 5-6 mecs, je vous fais un peu le dialogue en anglais, ils nous font wow, what's up, tu vois, ils nous disent, y'a quoi les gars, genre what's up, ça dit quoi, tu vois, ça veut dire ça comme ça. C'est pas un ça vient d'où, tu vois, mais voilà, la manière dont il a dit, c'est pas très loin de ça vient d'où, tu vois. Donc on arrive devant eux. Moi je suis seul de mes 2 gars à parler anglais. C'est-à-dire on était 3 mais j'étais le seul à parler anglais. Je fais ça va. Il nous fait ouais, vous voulez un CD? Et moi je lui dis non, t'inquiète, c'est bon, on n'est pas intéressé. En plus on a rien pour l'écouter. On est en voyage ici, tu vois. Je lui dis on est en voyage ici, tu vois. Il capte à mon accent que je suis pas d'ici. Et là le mec du coup d'un coup il range son CD. Tu vois, il range le CD, il le met dans sa poche. Et là il se tourne vers mon pote qui a la chaîne. Il le regarde, il fait oh, I see the big chain man. Il fait comme ça, tu vois, I see the big chain. Et tu vois sur la chaîne il y avait marqué Big Bank, grosse banque, grosse monnaie, tu vois, un mec qui brasse, tu vois, un truc comme ça. Et donc le mec qui regarde la chaîne, il fait oh, I see the chain, il fait Big Bank. Et là il lui fait ouais, tu fais quoi dans la vie? Il dit tu fais quoi dans la vie? Et là mon pote se trouve du cul. Moi j'ai commencé à capter qu'il pensait que c'était une réelle chaîne. Ouais, ça se voyait dans ses yeux, il pensait tous. Parce que c'était une fausse chaîne, mais ça faisait très très vrai les gars. Et là je commence à voir que là tu vois, faut qu'on leur dise non les gars c'est une fausse et on taille. Mon pote qu'est-ce qu'il fait? Il regarde et lui dit hey bro, I'm a French rapper. Moi frérot je me dis non c'est fini. Du coup il fait ah ouais t'es un rappeur français. Parce qu'il a dit donc là le mec il se dit ok donc sa chaîne c'est forcément une vraie. Ils savent pas, tout moment ils savent pas qui on est. Moi t'as vu j'étais bien sapé ce jour là, mon pote c'était bien sapé, la chaîne et tout. On allait faire des photos donc ils se sont dit ok eux ils sont pétés aux as. Ils viennent jusqu'à New York. Déjà quand tu dis aux Américains que t'es de Paris et que tu viens à New York, pour eux les gars ils te mettent un petit peu sur un piédestal tu vois. Et là le mec les gars il nous fixe, il regarde la chaîne, il s'approche, touche mon pote, touche la chaîne, il fait ah ouais big chain ok nanana. Il fait ouais venez avec nous. Les gars on a tracé. Les gars on a tracé. Je dis mon pote non vas-y on doit y aller. Continue le chemin. Là vraiment les mecs ils ont pas du tout apprécié je pense. On taille et comme je vous dis les gars on était à Times Square, c'est immense Times Square, tu ne peux pas recroiser 2 fois les mêmes personnes, c'est pas possible. À moins que le mec ne bouge pas, bah, que ce soit un danseur qui reste tout le temps à la même place, ou que tu te fasses suivre, vraiment. Nous on marche pendant 1 heure, j'ai jamais recroisé 2 fois la même personne à New York, c'est pas possible. On arrive dans un borough, en fait c'est des allées, c'est vraiment New York, c'est que des districts, c'est que des lignes droites en fait, les rues. Et on arrive dans une ruelle, tu vois, et on recroise exactement le même groupe de mecs. Genre exactement le même groupe de mecs postés tous à un endroit. Enfin pas tous, c'était beaucoup moins, il y en a qui étaient restés là-bas, mais il y en avait au moins 6-7 tu vois qui étaient là, posés dans une ruelle. Il y avait
aucun touriste, hein. C'était vraiment une ruelle tranquille. Et donc je dis ouais les gars là ils vont vraiment pas décéder là. T'as vu là ils sont vraiment pas là pour décéder. Et à peine on rentre dans la ruelle, le mec il nous reconnaît direct. Oh French Harper, come here. Ah viens. Le mec il nous regarde, au moment où il nous dit viens, bon, et il y a deux de ces gars derrière les gars, pied d'appui. Ni une ni deux, on a couru. Quand j'y repense c'était vraiment trop marrant. On a couru dans les rues de New York et avec adrénaline tu vois, ça m'a fait rire et tout. On a réussi à les semer, parce que les gars de New York c'est extrêmement grand, voilà, c'est les mecs, ça sert à rien qui courent trois pauvres gars pour une vieille chaîne. Et le pire c'est que bah la chaîne les gars est fausse. On aurait pu se faire planter pour une chaîne AliExpress tu vois, c'est une dinguerie. Et du coup à ce moment là les gars on s'est dit bon bah la chaîne il va la cacher tu vois, ou alors si on sort on va dire directement que c'est une fausse. Mais on n'est pas passé loin de je ne sais pas les gars, moi tu sais pas c'est quoi les intentions à ces mecs là, tu vois, ils étaient tous cagoulés. Là-bas le port d'armes c'est autorisé et c'est pas la même mentale qu'en France là-bas, tu vois, ils ont des mecs qui ont grandi, bon je suis pas un matrixé les gars, mais t'as des mecs comme ça, tu vois, tu sais pas trop ce qu'ils ont vécu. Plus de peur que de mal. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'elle est vraie? Nous verrons ça juste après. Yeah, anecdote les gars, c'est la last one les frères. J'espère que vous avez kiffé la vidéo en tout cas, mais c'est pas fini. Il y en a une dernière les gars, c'est peut-être l'anecdote fausse ou peut-être qu'elle est réelle. La cinquième anecdote elle est très longue les gars, j'essaie de la raccourcir au maximum, mais elle est très longue les gars parce que c'est une anecdote qui m'a vraiment marqué. C'est le mec qui commence déjà à vous fausser. Les gars, cette anecdote je vais l'appeler l'anecdote de la fugue. L'anecdote de la fugue. Moi c'était en cinquième. Je faisais déjà mes petites vidéos sur internet tranquillement et j'étais au collège. J'avais plusieurs potes et j'avais un pote qui s'appelait Elias. Voilà, donc il s'appelait Elias. C'était pas non plus mon gars sûr, mais c'était un mec avec qui je traînais souvent. Et il faut savoir que Elias les gars c'était un mec très turbulent. Vraiment il était très turbulent. Il s'était déjà fait virer plusieurs fois du collège et malheureusement Elias il vivait dans un foyer, donc il était placé en foyer, donc je pense que ça a dû jouer beaucoup sur son comportement. Mais tout ça a de l'importance dans mon anecdote. Et un jour en allant au collège, donc avec mes deux gars, moi en fait j'étais externe, c'est-à-dire que je sortais le midi et je revenais après, tu vois, pour manger chez moi. Et donc je sors le midi et en sortant du collège un midi, je croise Elias frérot, il est en sueur, t-shirt déchiré. Ça se voyait sa gueule, il venait de courir je sais pas combien de kilomètres. Il me regarde avec moi et mon pote, parce que je sortais avec mon pote, pose la main sur l'épaule, il me fait frérot, faut que tu m'aides. Fait frérot, j'ai fugué de mon foyer parce que c'est des fous là-bas. Apparemment il y avait un bouc de son foyer parce que c'est des animateurs, tu vois, c'est des grandes personnes. Et apparemment il y avait un de ces animateurs là qui avait posé la main sur lui, tu vois, qui avait levé la main sur lui. Et donc lui il avait décidé de se barrer, de se casser, de fuguer du foyer. Et il était donc 14h et moi je devais reprendre les cours à 15h, tu vois. Et moi à l'époque les frères j'habitais à côté d'une forêt, donc je l'ai déjà raconté dans mes anecdotes, j'habitais dans une ruelle et à la fin de la ruelle il y avait une forêt, voilà, je l'ai déjà dit dans plein d'anecdotes dans les vidéos d'avant. En fait dans cette forêt là on avait une cabane en tôle et on passait toute notre vie dans cette cabane, vraiment on l'avait aménagée, bref la cabane était trop bien, vraiment c'était la cabane Tom Sawyer pardon. Et en fait le mec il me regarde, il me dit frérot je vais pas retourner au foyer, faut qu'il y en ait un de vous qui m'héberge ce soir, tu vois. Et moi à l'époque tu vois j'ai 12 ans, tu vois, je peux pas ramener un mec chez ma daronne, mes potes aussi personne pouvait l'héberger. On s'est dit mon gars, on peut pas le laisser dans la merde, faut qu'on l'aide. Directement penser à cette cabane en tôle, tu vois. Je me suis dit bon les gars on a qu'à l'amener dans la forêt, on lui ramène des couettes, des bonbons, tout, et on lui fait un feu et il passe la nuit là-bas, tu vois, histoire que ça se calme. Il nous avait dit que le lendemain il pourrait trouver un endroit où il pourrait crécher, tu vois. Et tout ça entre midi et 2, hein, entre la pause du midi. Moi je mange même pas, je prends mon courage avec mes gars, on descend en vélo parce qu'on est tous en vélo, t'as Stranger Things, on arrive dans les bois, on l'amène dans la cabane, on lui monte la cabane en tôle. Il y avait mon pote qui habitait juste à côté de la maison, sa maison était vraiment juste à côté des bois. Je ramène des coussins, tout, carrément je lui ramène batterie externe, on l'a mis trop bien, tellement on était matrixé. Il était 14h30, on commence à lui faire un feu, voilà, alors que ça n'avait aucune utilité. Il était 14h, il faisait jour, on était tellement dans la matrix survie qu'on se met à lui faire un feu. Quand je suis reparti en cours j'étais plein de merde, donc on laisse Elias sur place, on lui dit frérot on te revient te voir à 18h, enfin à 17h quand les cours seront finis, tu vois. Frérot j'arrive avec une demi-heure de retard, tu sais c'est quoi une demi-heure de retard en 5ème frérot? Faut vraiment avoir une bonne excuse. Et c'était plein de terre dégueulasse, vraiment mes chaussures étaient plein de boue, j'ai rien changé. Frérot je sais pas si tu connais la sensation que t'as quand tu retournes en cours, t'arrives en retard. C'est comme quand on prend avec la CP, on te dit ouais Samuel viens, la CP t'attend. Et quand tu reviens en cours tout le monde a trop de questions à te poser. Ouais tu faisais quoi nana? Frérot je rentre dans la classe, je suis couvert de boue, 30 minutes de retard, je rentre les gars, et tout le monde me regarde. Je suis là. Non, arrêtez. Les meufs elles me posaient des questions, elles me disaient ouais Samuel t'étais où? Pourquoi t'es plein de boue? Moi frérot, j'étais là, je voulais faire le mec mystérieux et tout. Pas du tout. Voilà, en 2 secondes j'ai tout dit à tout le monde. Ouais les gars, Elias s'est fait taper par un mec de son foyer. Tu connais, nous on l'a mis dans les bois, on lui a fait un feu dans la petite cabane que j'ai construit moi-même à main nue. Vraiment c'était trop marrant, quand j'y repense c'était des bons souvenirs. Mais la suite de l'histoire n'est pas du tout marrante, voilà. Donc l'alarme sonne, 17h, prends nos vélos avec mes potes, on va à la cabane. Il était toujours là, posé tranquillement. Je dis bon écoute, si jamais t'as un problème, t'as mon téléphone, moi j'ai juste à sortir et faire 1 minute à pied et je suis là-bas, tu vois. Il nous fait ok les gars, y'a pas de souci, je vais me débrouiller, no problème. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'en ai parlé à toute la classe. Dans toute la classe il y a des petites poucaves. Elles en ont parlé à la CPE. Le foyer de Elias savait que Elias était au collège, donc il n'est
pas venu en cours ce jour-là, il avait séché, tu vois. Et en fait, son foyer est venu directement demander à la CPE s'il l'avait vu en cours. Donc la CPE est venue demander aux gens de sa classe s'il savait quelque chose à propos de lui. Du coup, il y a des gens qui ont dû dire que moi, je l'avais vu, tu vois. Que moi, je l'avais vu, que j'avais traîné avec lui. La CPE, elle a mon adresse. Elle a mon adresse à moi, elle a mon adresse à mon pote. T'as vu, les cours étaient déjà finis. C'était 18h, tu vois, même 19h. Et on était en hiver, donc il faisait déjà nuit. 19h, je vois big patrouille de police dans ma rue. Genre 2-3 voitures de police. Ça patrouille, ça patrouille. Ça sonne chez moi, à l'interphone. Allô? Oui, bonjour, c'est la police. Rapprochement direct, j'ai fait le rapprochement direct. Et en fait, le truc, c'était que ma mère était dans sa chambre, elle avait pas entendu l'interphone, c'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas que ma mère sache qu'il y avait des keufs en bas. J'ouvre la porte, il pleuvait à plein temps, les gars. Mais quand je dis il pleuvait à plein temps, c'était grand orage, tout. Genre vraiment, pleuvait à plein temps. Tu vois, j'ouvre la porte, je vois la pluie. Et je me rappelle qu'il y a Elias dans la cabane, je fais putain, j'espère qu'il va bien, tu vois. Et donc là, le policier, il me regarde, il fait ouais, monsieur, bonjour, gendarmerie, etc. On vient de suite à une recherche parce qu'il y a un de vos camarades, du coup, il me donne le nom, qui a fugué de son foyer, quoi. Votre CPE, on nous a dit qu'apparemment vous étiez un ami à lui, on nous a donné votre adresse, est-ce que vous sauriez où est-ce qu'il peut se trouver? Frérot, à ce moment-là, je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus, mais je sais pas comment j'ai fait pour garder ma langue, mais je n'ai rien dit. Tu vois, moi j'ai juste dit, Ilias, je le connais, je l'ai vu cet après-midi, il m'a dit qu'il était en fugue, mais pas plus que ça, tu vois. Après, je l'ai pas revu. Rien du tout, j'ai rien vu. Pas devant l'OPJ, moi je nie les faits. Et au bout de même pas 5 minutes, ils me font ok, y a pas de souci, bonne soirée, voilà, passez une bonne soirée, ferme la porte, tranquille. Frérot, dès qu'il ferme la porte, je prends mon téléphone, j'appelle mon gars, qui habité au bout de la rue, qui m'avait aidé. Je dis frérot, il y a les keufs qui tournent. Il fait ouais, je sais, ils viennent de sonner chez moi. Tu vois, ils venaient de sonner chez lui. Fallait qu'on sorte, qu'on aille check s'il allait bien, tu vois, parce qu'il pleuvait à plein temps. Et moi, en fait, à partir du certaine heure, les gars, j'avais plus le droit de sortir de chez moi. Et mon pote, il avait une daronne qui était très gentille. Vraiment, sa mère, très gentille et très compréhensive. Et quand il est sorti dehors, il a dû justifier à sa mère pourquoi il allait sortir dehors. On pensait, nous, aller checker si Elias allait bien. Sauf que lui-même est sorti de la cabane et il s'est rendu devant chez mon pote. Il a sonné, il a dit frérot, là il pleut trop à plein temps. Est-ce que je peux m'abriter chez toi 2 secondes histoire de faire sécher mes habits, tu vois. Et sa mère, les gars, elle l'a fait rentrer. Elle a directement capté ce qui se passait, tu vois. Une ni deux, elle leur filait des habits propres. Elle a fait sécher ses habits. Elle a fait se doucher. Elle a préparé un lit. Et moi, j'étais soulagé à ce moment-là parce que je me suis dit, ok, le frérot déjà il va pas dormir dehors parce que non, il avait fait un truc, les gars, c'était vraiment trop ghetto. Et voilà, au final, les gars, il a dormi chez mon pote. Le lendemain matin, il m'appelle qu'il était retourné au collège. Il avait expliqué ce qui s'était passé, pourquoi il avait fugué son foyer. Et je crois que ça avait pris plusieurs mois, mais qu'il avait pu quitter ce foyer qui était du coup je pense un endroit très nocif pour lui. Mais l'anecdote est quand même très marrante parce que vraiment je veux dire c'est ce genre de petite aventure que tu vis quand t'es jeune. Quand tu t'y repenses tu vois c'est trop marrant les gars, en vrai de vrai ça fait des bons souvenirs. Plus de peur que de mal encore une fois. Mais c'était la dernière anecdote, j'espère qu'elle vous a plu. Mais est-ce qu'elle est fausse? Nous allons le savoir dès maintenant. Bravo, vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes très coriace parce que je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais vous avez tenu jusqu'à la fin de cette vidéo et vous souhaitez découvrir quelle anecdote était fausse parmi les 5 que j'ai racontées. La première était l'anecdote de la forêt, voilà, avec la forêt, la chasse, la vidéo qui a été annulée. La seconde, l'anecdote du Mexique, le coup de pression. Troisième, anecdote du loto, quand j'étais plus jeune. Quatrième anecdote, l'anecdote de la chaîne à New York. Et la cinquième anecdote, l'anecdote de la fugue. Voilà, donc ça fait 5 anecdotes les gars. Je vous laisse 10 secondes afin que vous puissiez m'écrire en commentaire laquelle vous pensez être la fausse. Bah je vais attendre comme une merde pendant 10 secondes. L'anecdote qui était fausse était l'anecdote du Mexique, les gars. Wouh, j'ai déjà ceux qui ont découvert, mais oui les gars, l'anecdote du Mexique est fausse, ou du moins partiellement fausse les gars. Parce que toute l'anecdote est vraie. L'anecdote du fait est que j'ai trouvé la faille avec la drogue, tout, ça c'est vrai, mais je ne suis pas allé checker. Voilà, j'ai vu de loin, je savais ce qu'il y avait, je ne me suis pas approché, mais j'ai continué ma route. Sinon, tout le reste de l'anecdote est vrai. Toutes les autres anecdotes sont totalement vraies. Voilà, les 4 autres sont totalement vraies. Donc j'espère vous avoir bien eu et j'espère que vous avez trouvé la bonne parce que c'est vrai que c'était pas facile. En tout cas, j'essaie quand même de mettre des petits doutes parfois. Donc dites-moi si ça a marché. Mais voilà les gars, j'espère que ce format vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris grave du plaisir à raconter. J'adore ça, raconter des trucs. Et j'espère que vous avez grave kiffé, que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien rigolé, que ça vous a détendu un maximum. En tout cas, si vous avez kiffé les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on rush les 110 000 abonnés les frères, ça me ferait super plaisir. Vraiment, n'hésitez pas juste vous lâchez un petit abonnement, comme ça vous montez dans le train les gars. 2025 les frères, c'est pour nous. C'était Sam, ton gars sûr. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars. Peace out.